On est parti. S'il vous plaît la régie. Bon bah je vais vous commenter le match sans que vous voyez rien du tout. Ah voilà. Déjà un 67% de coup. Aïe. Oh, c'est le vol. On veut pas voir des choses comme ça arriver malheureusement. Dommage. Ah, là c'est... Il se passe des choses bizarres ici. Hein. Ah oui, Dolchik qui est trouvé pour cette stock. Ah, vous inquiétez pas pour l'affichage, ça va revenir. Il y a eu un petit souci avec TSH. T'as vu ce qui s'est passé? Bah non, du coup. Bah, il s'est fait reverse avec un up tout en haut. Non, c'est pas vrai. Il est mort à la base. Oh putain, Comme il l'enfer. était. L'enfer. Donc le temps que je fasse des petits réglages, on constate de l'autre côté qu'on a déjà des gros dégâts qui sont faits. Il n'y a plus qu'une stock du côté du Falco. Ouais mais il y a match par contre, hein. Vraiment il s'est juste fait douiller stock 1. Donc on va peut-être avoir quelque chose. Ok, voilà les classicos, hein, les bread and butter du personnage. Le petit déj avec le décalage horaire forcément qui fait une grande diff et qui va oblitérer immédiatement notre bon Elias qui se prendra un petit 37%. C'est du simple au double mais avec une stock d'avance de la part d'un Cody. Qui, eh bien, on rappelle également que du côté du New Jersey, il y a un certain Tilde. Donc ce faisant, j'imagine qu'il a quand même 2-3 notions dans le match-up contre Falco. Turner il veut pas le tenter. Cette stock rapidement là. Ok, ouais, ok. Oh non, oh non, oh non. Oh là là. Oh le turnaround backer, le fou furieux. Impressionnant au niveau exécution, hein, mais en même temps quand tu t'appelles pitch, t'as pas le C'est choix. la deuxième fois déjà dans la game là. Denguerie. Ok, un petit drill qui est fait directement un grand coup de forward air. A-t-on l'occasion de prendre cette stock quand même du côté des Lias? Nice. Très beau drag down, c'était une belle réaction. Et de l'autre bah, côté, t'as pas le temps de... Ça tue pas. Ça tue pas, 150. C'est short. Le réflecteur frame 1 on rappelle et derrière le back air qui prendra le kill à l'atterrissage. Et oui, petit oiseau si t'as pas d'aile, malheureusement tu te feras envoyer sec et net par la royauté qui va immédiatement dégager le faucon royal. Pourtant c'est un geste antipatriotique de la part de de la part d'un américain. Mais voilà, on se retrouve avec un 1-0 en faveur de Cody qui va donc manger Elias bien comme il faut et qui va très certainement continuer voilà, de le retirer à la broche sur la game suivante, à moins que du côté de Elias on trouve d'autres outils. Et pour l'instant je trouve qu'on est voilà, on est un petit peu en lacunaire. On n'a pas encore eu l'occasion de le mettre dans des win conditions qui sont propres aux joueurs de la team Aounet. Ah bah ouais, Paris up tilt. Ah, tu sens que Tilde est passé par là. Un forward air. Oh, il a eu raison de partir out, c'était la meilleure chose à faire. On rappelle d'ailleurs que c'est les côtés de Tornado City et de Smashville, il serait mort immédiatement. D'ailleurs, un peu bizarre le Winter Peak. Oui, d'ailleurs, oui, parlons de ça. Quel est le chemin de pensée de Elias? Il veut le mettre off stage? Est-ce qu'on est sûr de ça? Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'FK tout à l'heure. Non. Bah non. Ou alors il veut la bagarre. Il veut pas lui laisser le temps de s'exprimer. Si jamais il fait un side épiflé, il se retrouve sur le corner. Nice. Évite d'embêter les ça, joueurs. Elias. Enfin, Thierry. Je pense qu'il se sent un peu plus à l'aise en scramble et tout. Donc, Ah, après vérification, Cody n'a jamais tapé sur Tilde. Bah tant pis. Ah d'accord. Évitez de faire. Bon, bien. Non mais très bien, bah écoute, ils sont de la même région mais ils se sont jamais tapés dessus. Incroyable. Ouais, c'est fou. Bah tant pis. Tant pis. Oh là là. Ok, ça va, pas de panique. Elias, il accepte de se prendre une petite talonnette sur le bec, ça n'est pas si grave. Mais là, ouais, là, on est en train de lui voler méchamment dans les pubs. Joli recovery qui va surprendre un Cody qui ne l'attendait pas. Mais par contre, visiblement, le forward air et le back air ont l'air d'être pièces maîtresses dans ce match-up. Et on empêche totalement l'adversaire de s'exprimer dans son horizontalité. Et ce faisant, bah, c'est très en faveur de Cody pour le moment. Oh là là. Et même sans les champignons là. Merde. Même sans les turnips. Sans les turn-up. Turnip. Même sans les navets. navets. Même sans les navets, il fait oui, il a pas besoin de navets. 50. Il a pas besoin de navets, gars. Le mec, il a tout.
Oh non, oh non, oh non. Backer, ok. Oh bien, et ça encore, c'est une belle réaction. Il voit qu'il touche plus, il mettra pas le backer comme tout à l'heure, c'est un mix-up, c'est très bon boulot. C'est tellement consent. Et un side B pour punir le side B adverse. Oui, c'est Eden qui déteste Peach et du coup il commentera pas. D'accord. Voilà. Merci pour la manette. T'as récupéré ton câble d'ailleurs? Ouais. Ok, cool. Normalement. Non, non, vraiment, il est chaud. Hein. Il est là. Il sait quoi faire. Il a des bonnes réactions dans l'avantage, dans le désavantage. Il a des bonnes, voilà, il a des bonnes approches. On est méga on point. Quoi? Voilà pour toi. La même région, c'est genre 5 fois la taille de la France minimum, c'est pour ça. Non, le New Jersey ne fait pas la taille de 5 fois la France, je déconne pas. Quoique. Non, pas à ce point-là. Puis d'ailleurs, faut faire attention parce que les affichages qu'on fait aujourd'hui du globe planétaire. Faut prendre en compte plein de trucs pour partir du principe qu'en fait des trucs qui paraissent petits sont immenses. Yep. Par exemple, le continent le plus gros du monde, c'est l'Afrique. Oui. L'Afrique, c'est gigantesque en fait. Et on se le rend pas Groenland, compte. c'est minuscule. Et la Russie aussi. Ouais. Le Groenland et la Russie, c'est des tout petits trucs. Bah non, c'est la Russie quand même le plus grand pays du monde, mais... Oui, ça reste le plus grand pays du monde, mais C'est pas aussi gros il est que rikiki François. par rapport à l'Afrique. Enfin bref. Ah, c'est Tri-State. Bon bah oui, excusez-moi. Écoutez, on est nul en géographie américaine. Les Américains sont nuls en géographie européenne. C'est bon? On est d'accord là-dessus? Je connais pas de Tri-State. Ils sont nuls en géographie tout court. C'est très très vrai. Merci beaucoup au régisseur qui va pouvoir compléter mon propos. C'est pas le Texas le seul C'est état plus- américain c'est qui est vraiment plus grand big, que la hein. France? C'est vraiment big, hein. Ouais, le Texas, c'est vraiment big, je pense. Je sais pas s'il y en a d'autres. Hop là, le backer ici qui est bien enchaîné après cette up throw, des gros dégâts occasionnés. C'est peut-être d'ailleurs l'occasion pour Elias de trouver quelque chose, mais on pourrait exploser sur un simple démarrage de combo, notamment cette situation offstage où on est là quand même d'être très très on point du côté de Cody. Dorner, il pourra rien Dorner. faire. Il pourra rien trouver malheureusement. Oh, Oh! Alors l'adversaire s'est dit que je pouvais punir un backer, ou Il a alors essayé c'est... de grab, je crois. Hein. Oui, il a voulu grab et le whiff est puni derrière par un gros down tilt. Je pense qu'il s'attendait peut-être à un autre aérial qui était potentiellement moins safe. Et là, on a eu une très très belle pressure de la part d'Elias. Et ce faisant, Cody perd la première stock avec évidemment un revenge kill de l'autre côté. Mais une première stock qui est prise en faveur d'Elias, c'est la première fois que ça arrive dans le set. C'est peut-être annonciateur de quelque chose. Ce Z-catch sur le Stitch. Dommage, il a pas pu s'en servir. Oui, Tri-State, c'est 3 états comme le nom l'indique. Oh frérot. Moi je... Est-ce qu'en Franche-Comté, ils font le comté, hein, je vous pose la question. Ok. Oh là là. En vrai, c'était drôle. Petit coup de blaster entre les deux yeux. Non, non, non. Bon, bah si, en fait. Ce sera un petit coup de cul pour la beauté du geste. Il explose, Ouais, vraiment explosion sur toute ta famille. Hein, c'est... Tu vois, dommage. c'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure. Le fait qu'il avait peut-être l'occasion de réussir à l'attraper pour contenir un float en zone rouge. Malheureusement, il le trouve pas. Et il a failli mourir à 20% de cette up air. Enfin, sur de cette up B. On est sur Smash 4 ou... Bah, ça me rappelle une première game. Aïe, Oh, le Biffy qui... Là, c'est compliqué. T'as pas envie de te prendre le... Ah bah là, la moindre erreur. La moindre erreur de placement, la moindre erreur d'exécution. Oh mon dieu. Ah oui. Ok, Ah, dommage. Ah, Il on a- s'attendait à une roll-in, mais il était un peu trop gourmand, trop en anticipation. Pardon. Retour sur le bord de terrain, forward tilt, malheureusement c'est pas assez convaincant. Voilà. Très attention à comment se placer, hein. Là le neutral il est violent, on rappelle que le neutral de Falco ça se pose là, c'est pas non plus grandiose. Face à une Peach qui est là en train d'abuser, de surabuser même. Et ce sera Non. un forward tilt avec la rage qui tuera pas encore. Mais on est off stage et ça pourrait être dangereux. Il a voulu agresser. Ouais, c'est d'accord. Et c'est terminé. Ce Dommage, sera un dommage. 3-0 de la part d'une Peach qu'on n'attendait pas du tout à un niveau aussi énervé de la part du joueur du Tri-State. La taille du Tri-State, ça se fait genre l'île Bordeaux en longueur. Ouais, c'est pas ouf quoi. Pas ouf. Rikiki quoi. Genre, Bodzob. Ok. Et bien la Peach donc qui va pouvoir joué. rester. D'ailleurs, puisque We Do